façon sociale, invitation, bon, voilà, soit le but, c'est pas d'entrer dans un seul truc, c'est de montrer comment, voilà, avec ChatGPT, on a réussi. Canaux de distribution, c'est ce qu'on expliquait. Il y a d'abord le restaurant physique, donc situé dans un quartier central de Bruxelles, attrayant résidents locaux et touristes. Plateforme en ligne dédiée. Ensuite, il y a les partenariats avec des plateformes de livraison. Par exemple, collaboration avec Uber Eats, Deliveroo. Oui. Ensuite, on a les réseaux sociaux pour promouvoir les offres et diffuser les contenus engageants. Les événements locaux, participation à des marchés ou festivals culinaires pour promouvoir la marque. Alors, le nerf de la guerre, dedans. Voilà, le point central pour moi d'un business model. Comment l'argent va rentrer dans chaîne activité? C'est ça maintenant. Vente des plats, consommation sur place à emporter ou via livraison. Ça, c'est clair. 2, service traiteur, menu personnalisé pour des événements professionnels ou privés. Donation additionnelle, opportunité pour les clients de contribuer directement aux associations soutenues. Mercandise, vente de produits alimentaires africains, épices, sauces, boissons traditionnelles et d'articles de marque Shanaitini Food. Oui. Activité clé, préparation culinaire. Vous voyez, donc il faut préparer, il faut comprendre. Si tu n'as pas compris les activités clés, tu ne vas pas bien comprendre les ressources clés. Donc pour que le restaurant là fonctionne, il faut quelqu'un qui va préparer, pas quelqu'un, il faut préparer. Quelqu'un, ça va venir après. Hein? Préparation culinaire, par exemple. Je comprends. Il faut gestion des commandes en ligne. Ça, c'est des choses. Il faut faire du marketing. C'est ça, c'est les clés. Il faut les partenaires caritatifs. Il faut l'engagement local. Et maintenant, les ressources clés sera quoi? Il faut une équipe culinaire maintenant. Il faut une cuisine équipée. Il faut la technologie pour la plateforme. Pour les réseaux sociaux. Il faut les partenaires, ainsi de suite. Oui. Maintenant, partenaires clés, fournisseurs alimentaires, producteurs locaux et importeurs d'ingrédients africains authentiques. Oui. Association caritative, ainsi de suite, ainsi de suite. Structure des coûts. Alors, je saute parce que ce n'est pas le but d'entrer en détail dans tout. Approvisionnement en produits alimentaires frais et authentiques. 2, les salaires. Le personnel de cuisine, les serveurs, les livreurs, les gestionnaires. La technologie, le marketing, ainsi de suite. Les dons caritatifs. Oui. Et donc, ça me permet déjà de me dire, OK, on va vers ça. Et puis, on affine. Oui. Voilà. Donc, on revient à la table de matière. Et donc, ça, c'était un exemple de comment faire le business model avec l'IA. Alors, les autres composants du business model. Et donc, voilà, donc comme je dis ici, on s'est concentré sur le business model Canva, mais dans un business model, on peut également parler de la vision. D'abord de la mission, ensuite de la vision. Alors, dans l'ordre, j'ai dit de la mission et ensuite de la vision. Donc, la mission, c'est vraiment de manière globale, oui, de manière globale, qu'est-ce que mon entreprise apporte dans le monde? Vous voyez? Et ma vision, c'est comment est-ce que je me positionne dans tout ça. Ensuite, il y a les valeurs. Mais ce qui est bien, c'est avec le chat, avec le GPT qu'on a créé, on peut aussi poser la question, quelle peut être la mission? Voilà. Et il va nous dire, hein. Et après, on va changer éventuellement. Donc, la mission de Shanaitini Food est d'offrir une expérience culinaire africaine authentique et inclusive à Bruxelles, en promouvant la transparence, et machin. Voilà. Quelle peut être la vision? Quelle est la vision? La vision de Shanaitini Food est de devenir référence. Vous voyez, quand je parle de vision, généralement, c'est moi que je projette. Et maintenant, on va dire, quelles sont les valeurs? Les valeurs. Vous voyez? J'étais sûr que ça devait sortir. Bon, il a cité, mais dans les trois, vous voyez, première chose, bon, il a parlé de l'authenticité, OK.
Mais la deuxième chose, c'est la transparence dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est une des choses qui ne sortait pas. Je fermais ChatGPT. Oui. Voilà. Et après vous voyez, en 7, il a parlé de la durabilité. Même si ce n'est pas avec les mêmes raisons que moi j'avais donné. Oui. Bon. Donc voilà, pour un des restaurants, pour un des cas. Donc, alors maintenant, quel est le lien entre le business model et l'étude de marché? Quel est le lien entre le business model et le business plan? Donc, parce que les gens entendent généralement beaucoup plus parler de business plan et d'études de marché, mais ils ne comprennent pas quelle est la place avec le business model. Donc, la base de la base, en fait, c'est le business model. Il faut toujours faire d'abord un business model. C'est là, c'est vraiment la réflexion la plus basique. Une fois qu'on a un business model et qu'on a des gens autour de nous, on peut maintenant envisager faire une étude de marché. Vous voyez? Et l'étude de marché sera quoi? Ce sera pour comprendre quelles sont réellement les attentes de notre population, de ceux avec qui on veut parler. Mais vous comprenez que vous ne savez pas aller vers ces gens si vous n'avez pas un business model où vous avez mis quelle est votre cible. Vous voyez? Parce que le questionnaire, les enquêtes, c'est vers ceux-là que vous allez faire. C'est pourquoi le business model est important. Parce que même pour faire l'étude de marché, vous allez voir si vous allez aller vers la population, vers la population, votre client cible, qui est dans votre business model. Pour voir ce qu'ils aiment, c'est votre proposition de valeur que vous allez tester. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens de faire une étude de marché si on n'a pas fait un business model. Alors maintenant, quelle est la particularité, le lien entre le business model et le business plan? Ben, la particularité, c'est que le business plan, c'est vraiment un document beaucoup plus complet. On a vu que le business model Canva, c'est sur une page. Hein. Et après, on fait le business model lui-même en écrivant de manière extensive. C'est un truc, pour moi, qui devrait être sur 3-4 pages. Maximum 5, 6. Alors que le business plan est beaucoup plus large. Dans le business plan, tu as la stratégie, même, des fois. Tu as le plan financier. Vous voyez, ici, le GPT que j'ai construit, il peut donner le plan financier, mais c'est high level. Il n'entre pas dans tous les détails. Tu vois? Et donc, je peux lui demander aussi pour Chanatini, peux-tu faire un plan financier? Peux-tu donner le plan financier? Mais ça, c'est vraiment high level. Hein. Après, il faut le travailler. Donc, c'est le plan financier simplifié. Voilà. Et donc, voilà comment il calcule. Capacité du restaurant, 50 places assises. Ticket moyen par client, 25 sur place, 20 à la livraison emportée. Taux de fréquentation, 70% de la capacité chaque jour en moyenne sur place. Donc, vous voyez, tout ça, tu dois voir. Est-ce que je suis capable de faire que chaque jour, il y ait 35 personnes dans mon restaurant qui commandent les plats? C'est ça. Et sur base de ça, il calcule. Estimation des revenus. Si tu fais ça, 70, 35 personnes par jour avec 25 euros, ça fait chaque année 273 273 000. Les commandes en ligne, si c'est 30 commandes par jour, ça fait 187 000. Voilà le revenu annuel, 460 000. Les coûts, tu as les coûts fixes. Vous voyez, ils distinguent bien. Tu as le loyer, tu as les salaires, 5 employés, tu as l'amortissement des équipements, tu as les assurances, tu as les coûts variables, tu as tout. Le bénéfice annuel, c'est 52 000 euros. Voilà. Bon, on a fait un cas. Maintenant, on va faire passer notre ami qui a 15 minutes pour parler de la société Terminis. J'espère que je prononce bien. De toute façon, il va me corriger. Voilà. Donc, mon très cher estimé monsieur Ekambi,
je, je vous mets en scène. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur Futso. Merci, Alors, merci. pour rattraper, effectivement, c'est Internis Engineering. Voilà. Nous allons un peu partager notre business model sur, sur les pas de ce que vous avez commencé à évoquer. Voilà. Donc, je rappelle juste, hein, on a 15 minutes maximum. Vous avez 5 minutes pour présenter votre business model. Les autres ont 5 minutes pour poser des questions éventuelles. Et puis, vous avez 5 minutes encore pour répondre. Donc, si vous voulez partager l'écran, je vous laisse la main. Très bien. Alors, juste le temps de monter le fichier. Alors, vous pouvez me dire si vous avez mon écran. Je ne le vois pas encore. Vous êtes en train de partager, je ne vois rien arriver. Normalement, si ça arrive... Ah, voilà, oui, maintenant, je sais C'est bon? ajouter à l'écran. Oui, c'est bon. Parfait. Donc, chrono activé. Donc, on va commencer effectivement par la présentation de l'entreprise. Donc, Internis Engineering, c'est une société de services en ingénierie informatique spécialisée dans le développement d'applications web et mobiles. Nous créons des sites internet, des applications. Nous faisons également des infrastructures cloud et DevOps, ainsi que le conseil en stratégie numérique. Et puis, nous visons à devenir un acteur de référence tout en soutenant les clients pour qu'ils améliorent leur performance et réussissent les initiatives auxquelles ils souscrivent lorsqu'ils requièrent de nos services. Donc, pour passer rapidement à la suite, donc, parlons du segment client, nous avons trois cibles, donc les PME. Pour les PME, nous digitalisons les processus, créons des sites internet et des applications métiers. Je crois que tout le monde ici comprend ce que c'est, donc je ne vais pas m'attarder. Sinon, ça va revenir à les questions, j'imagine. Donc, les startups, solutions innovantes pour la croissance rapide et l'e-commerce. Les grandes entreprises, l'intégration des systèmes complexes et la gestion des données massives. Alors là-dessus, je vais rapidement donner une petite précision, gestion des données massives. Pour les grandes entreprises, il arrive qu'il faille consolider les données pour faire une analyse et déterminer une direction à prendre. Donc, nous les assistons dans ce sens-là. Par exemple, donc, je passe au prochain point, proposition de valeur, solutions technologiques sur mesure et évolutives. Automatisation des processus, optimisation IT, sécurité renforcée, maintenance proactive et support continu. Relation avec les clients, troisième point, approche consultative personnalisée, fidélisation grâce au programme de maintenance et mise à jour, collecte régulière de feedback pour les améliorations continues, très important, sinon on ne s'améliore pas et on n'améliore pas non plus la qualité du service qu'on propose. Quatrième point, canaux de distribution, numérique principalement et physique également. Donc numérique, c'est-à-dire ça passe par le SEO, les réseaux sociaux, les plateformes en ligne. Nous en avons cité deux, mais pas que. Physique, il arrive qu'on fasse des salons professionnels, des conférences. Plateforme SAS. SAS, je crois que beaucoup d'entre nous savent ce que c'est. Ce sont des logiciels que nous créons et partageons avec d'autres entreprises et qui évitent que celle-là ne passe commande spécialement pour en disposer. Donc, on pourra en reparler. Et outils collaboratifs. Cinquième point, sources de revenus. Alors, les sources de revenus sont les tarifs forfaitaires qui font par le développement, en général, l'application et les sites internet, des abonnements, des hébergements, maintenance, ou des contrats récurrents qui se font par le moyen des supports ou des formations. Ressources clés, équipe technique,
Donc les développeurs, les ingénieurs cloud, les consultants, technologie, AWS, Google Cloud, Docker, Git, partenariat stratégique, les agences UX, UI, des fournisseurs cloud. C'est un point. Activité clé, développement d'applications web mobile, SAS, maintenance logicielle, conseil, audit IT, transformation numérique, innovation, R&D, recherche et développement pour des solutions nouvelles et scalables. Effectivement, l'activité dans laquelle nous travaillons évolue très vite, donc il faut absolument rester toujours au top, toujours rester assez proche de ce qui se fait. 8e point, partenaire clé, fournisseur cloud AWS, nous avons mentionné, tout comme Google Cloud. Agence design UX, c'est l'expérience utilisateur, et développeurs spécialisés, organismes de formation et certification. Effectivement, comme je le disais précédemment, il faut toujours rester assez proche de ce qui se fait. Ça passe par le fait également de rester formé et si nécessaire pour les technologies de pointe, se certifier. Structure des coûts. Alors là-dessus, les ressources humaines, les salaires, la formation, le recrutement, l'infrastructure, licence, outils collaboratifs, hébergement cloud, projet, matériel, freelance, support et maintenance, assistance technique et sécurité. 10e point, risques principaux. On est bientôt fini. J'espère en avoir le temps. Risques financiers, retard de paiement client, augmentation des coûts technologiques. Risque opérationnel, des pannes techniques. Monsieur Faute-Sauvé en a mentionné. Je n'ai entendu pas de coupure d'électricité. Ça fait partie des pannes techniques. Bon, on ne va pas être dans le détail. On va poursuivre. Manque de ressources humaines qualifiées. Risque technologique encore. Obsolescence rapide des outils. Cyberattaque. Risque concurrentiel. Entrée de nouveaux acteurs. Perte de différenciation. Bon, on pourra revenir. Risque juridique. Conformité réglementaire. Violation des données. Risque humain. Perte de talent clé. Difficulté de recrutement. Stratégie de mitigation, diversification des revenus et contrats à long terme, investissement en formation continue, recrutement ciblé, mise en place de protocoles de cybersécurité robustes, et puis gestion proactive des risques via le tableau de bord et des outils réguliers. Voilà. Je crois que pour ce que je viens de décliner, on a présenté le business model pour le cas de Internis Engineering. Merci. Vous avez des questions? Voilà, merci beaucoup, mon très estimé monsieur Gambi. Voilà. La vie fait des rencontres. Monsieur Gambi est une personne pour qui j'ai la plus haute estime. Voilà, c'est un entrepreneur comme moi. Et voilà, avec qui je partage beaucoup de choses assez similaires. Il parle mieux français que moi, ça c'est clair. Mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions particulières sur la présentation de l'entreprise de M. Kambi? La grande particularité de son entreprise, donc c'est effectivement une entreprise de génie logiciel. Ah, voilà. Au niveau de votre position de valeur, vous avez parlé ou évoqué l'efficacité opérationnelle dont vous ferez preuve à travers l'automatisation de vos processus. Mais qu'est-ce que cela n'est pas bénéfique, plus en interne qu'au client? Ah oui. Et la digitalisation de l'automation devient omniprésente dans les entreprises. Quelle est votre réelle proposition de valeur, M. Kambi? Parce que pour moi, c'est le point le plus important de cet exploit. Ouf! Une question très brillante. Monsieur Kambi, vous avez la parole. Ok. Très brillante question. On m'entend Irène Mamno, vous avez un droit à un chèque de 100 € pour notre prochaine formation. Pour les belles questions. Très bien. Monsieur Kambi, je vous laisse la Alors, parole.
D'accord. Donc, effectivement, ça tombe bien parce que nous avons affiché à l'écran 3 propositions de valeur que je pourrais détailler rapidement. Je n'ai que 5 minutes. J'espère que ça va tenir pour laisser place aux autres questions qui vont suivre. Donc, la première, solution technologique sur mesure et évolutive. La seconde, automatisation des processus. Alors, optimisation IT, sécurité renforcée. Je crois que c'est sur la seconde que Madame Irène Mamo s'attarde. Alors, quelle est la problématique généralement qu'on rencontre dans les processus? La plupart du temps, une entreprise travaille de façon aléatoire, c'est-à-dire que on a des très rapidement variables et du coup impact sur la qualité des résultats, des outputs qui sont produits. Et après, on n'est pas dans la performance, effectivement, parce on a un processus qui n'est pas maîtrisé. Alors, il va falloir automatiser de sorte que, généralement, le processus, c'est le même type d'input doit produire un output bien prédéfini. Quel que soit ce qui se passe, il y a une mécanique qui doit être mise en place de manière à ce que les outputs soient toujours les mêmes. Pour donner un exemple, si vous êtes dans une société brassicole, à chaque fois, vous allez toujours mettre les mêmes inputs, vous obtiendrez au bout de la bière. Toujours la même qualité de bière, quel que soit le nombre d'unités produites. Alors, ce que nous automatisons, ce que nous faisons dans ce processus-là, c'est que d'abord, nous identifions les différents processus qui font partie des métiers et nous les mécanisons de sorte que, une fois mis à disposition de la production ou de l'exploitation, ils soient immédiatement consommables. Et de cette façon-là, après, une fois que l'entreprise les implémente, il y a la perte de la disparité dans la qualité des résultats qui sont produits, qui sont observés. Il y a toujours, la plupart du temps, ou toujours, parce qu'en même temps, on met de l'amélioration continue même sur les processus, tout est toujours perfectible. À la fin, s'il avait des résultats aléatoires, il a des résultats maîtrisés. Donc voilà ce que je peux répondre relativement à votre question. Je ne sais pas si j'ai touché, si vous avez de la satisfaction dans ma réponse, mais bon, voilà ce que je peux vous dire rapidement. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Kambi, pour votre intervention. Et voilà, je vais maintenant reprendre la main si Monsieur Kambi a terminé, s'il n'y a plus d'autres questions. Moi aussi, j'ai 15 minutes, donc je vais courir. Je vais vous parler du business model de Tuma. C'est confidentiel ce que je vais vous dire. C'est le nom futur de Warap qui est en train de revoir justement son business model. Et donc, ici, on est encore au niveau du business model basique. On doit encore le travailler, mais je le partage déjà avec ceux qui sont là. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir. Donc, je vais la laisser courir. J'ai aussi 15 minutes. 5 minutes pour présenter, 5 minutes pour recevoir les questions, 5 minutes pour répondre. Après quoi, on va voir si on reprend encore quelques questions et puis on clôt cette formation. Voilà. Alors, ce qu'on appelait enseignement Warap va devenir Tuma. Et voici la présentation. Donc, Tuma accompagne, forme et soutient les entrepreneurs, les freelances et les PME dans le développement et la croissance rentable de leur activité. L'entreprise offre des formations certifiantes, des immersions professionnelles, un incubateur d'entreprise et des joint ventures pour maximiser le succès de ses clients. Présente en Europe, au Canada et en Afrique, Tuma est un partenaire stratégique clé pour la croissance durable. C'est qui nos clients? Nos clients, c'est les entrepreneurs, créateurs et dirigeants recherchant à structurer, développer, rentabiliser leur activité. C'est les freelances, indépendants en quête de certification, de perfectionnement et de missions adaptées. C'est les PME qui ont besoin de solutions de formation, le recrutement et la gestion des talents. C'est quoi nos propositions de valeur?
Mais pour les entrepreneurs, c'est des formations adaptées et accompagnement dans leur business. Donc, M. Kambi en a parlé un peu tout à l'heure. En fait, moi, quand je regarde comment beaucoup de gens travaillent aujourd'hui, je ris parce que le monde a atteint un niveau que les gens ne sont pas prêts à imaginer, en fait. Par exemple, dans l'automatisation, il y a beaucoup de fonctions aujourd'hui qui peuvent être automatisées très, très, très rapidement. Et donc, on apporte ce type de solution à des entrepreneurs. Et donc, c'est ce que je disais. Donc, outils d'automatisation pour optimiser les opérations, création de joint ventures pour des synergies stratégiques. Et donc, je vais prendre un cas très concret qui est un clin d'œil peut-être. Je sais que monsieur, je ne sais pas si je peux le dire. Bon, soit, une personne que nous estimons beaucoup, oui, décide de créer une société dans un pays où nous sommes déjà présents et n'a pas tous les moyens financiers ou n'a pas toutes les ressources humaines et autres, on peut faire des joint ventures. Donc voilà, donc création de joint ventures et de synergies stratégiques, soutien à la levée de capital. Donc ça, c'est pour les entrepreneurs. Pour les petites et moyennes entreprises, c'est mise à la disposition des assistants virtuels, par exemple, et d'intérimaires qualifiés. OK? De formation du personnel pour améliorer les compétences internes. Alors, ce point mise à disposition d'assistants virtuels, ça, c'est très important dans notre prochaine stratégie parce que nous, on connaît beaucoup de sociétés. Comme je vous ai dit, sur 5 sociétés, il y a jamais une société qui se casse la gueule. Nous, on connaît dans un domaine en Belgique que je ne vais pas citer parce que c'est très confidentiel. Le leader du marché, il a un chiffre d'affaires de 1 million d'euros 400 000. Donc, ça fait en francs CFA, ça fait environ 700 millions par an. Mais chaque année, il perd environ 150 000 euros. Donc, il a un gros chiffre d'affaires, mais à la fin d'année, il perd 150 000 euros, ce qui doit être l'équivalent, si je ne me trompe pas, de 100 millions de francs CFA. OK? Et donc, il fait un gros chiffre d'affaires, mais il perd de l'argent. Et donc, nous, on a analysé ses comptes et on s'est rendu compte que la raison pour laquelle il perd en fait le plus d'argent, c'est parce que sa main-d'œuvre lui coûte très cher en Belgique. Donc, il fait beaucoup de recettes, mais à la fin de la journée, il perd de l'argent parce qu'il est en négatif. Et donc, nous, dans notre cadre, notre business model, on ira voir vers ce genre de clients. On leur dit, nous, on sait que vous avez des problèmes de main-d'œuvre. Nous, on a beaucoup formé des jeunes. On peut les placer et tout le monde est gagnant. Vous sortez de votre négatif, donc vous avez une boîte finalement qui rapporte, parce qu'aujourd'hui, votre boîte ne rapporte pas et vous endette. Nous, nos jeunes, on essaie de les payer de manière décente et nous-mêmes, on prend notre part au passage, parce que c'est nous qui formons et c'est nous qui avons pensé ce business-là. Voilà. Bon. Comme ça ne tombe pas dans les oreilles creuses. Alors, pour les freelances, ben, c'est sous-traitance des projets, des missions dans leur domaine de compétences, délégation d'activités spécifiques pour se concentrer sur leur expertise. Voilà. Et donc, en relation avec les clients, c'est le coaching personnalisé, par exemple. C'est, voilà. Bon. Donc, voilà, je parcours vite parce que les activités clés, ben, les formations, les certifications, les incubateurs et les partenariats, les placements des talents, les services complémentaires. Quand on dit services complémentaires, ça aussi j'en parle. Imaginons qu'on peut dire, par exemple, nous, on va s'intéresser, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des formations aujourd'hui, par exemple, comme celle que je donne. Un service qu'on pourrait offrir, c'est de dire, OK, pour chaque personne qui a donné une formation, comme maintenant, un service qu'on offre, c'est prendre la vidéo, découper en séquences et en faire des produits digitaux qu'on peut vendre via système IO, par exemple. Ça, c'est un service qu'on peut donner en partenariat avec les entreprises locales qui travaillent avec nous. Vous voyez, on peut retraiter la vidéo. Après même, on peut prendre la vidéo et on en fait un livre. Ça, c'est des services qu'on peut apporter. Vous voyez, donc c'est vers ça que nous, on veut partir en fait. Et donc, c'est pourquoi vous verrez que la plateforme Warap est en maintenance parce que nous, on veut sortir de ce qu'on appelle le B2C. On veut entrer dans le B2B. Donc, du coup, la plupart des freelances qui nous envoient des candidatures, nous, on va les rediriger vers des partenaires locaux parce que nous, on n'a plus le temps pour ce genre de trucs. On veut vraiment aller à un niveau beaucoup plus haut maintenant.
où on fait entrer beaucoup d'argent. Voilà. Les gens qui ont du problème avec l'argent. Donc, voilà. Les ressources clés, effectivement, c'est des réseaux d'experts. On a besoin de formations, des coachs, mais des spécialistes qualifiés. Oui. Voilà. Alors, les partenaires clés, on a des incubateurs, on a les entreprises partenaires, par exemple, qui s'engagent à reconnaître nos certifications, qui s'engagent que quand ils veulent recruter, si jamais il y a quelqu'un qui a notre certification, ils le prennent d'abord. Voilà. Alors, les risques, oui, bon, voilà. Les risques, ben oui, voilà. Et tout, voilà. Bon, j'ai survolé, comme ça, il nous reste 10 minutes. Oh. Il nous reste 10 minutes, je ne veux pas prendre tout le temps. Voilà, il reste 10 minutes et j'ai globalement parcouru ce que je voulais montrer. De toutes les façons, l'exemple qu'on a fait pour China City Foods et la présentation de ces Cambi sont assez comme exemple. Et dans ce point, j'ai survolé ce que j'ai fait, mais au besoin, vous aurez accès au support. Hein. Donc, vous allez recevoir un mail d'accès au support. De toute façon, l'enregistrement, vous êtes automatiquement envoyé par StreamYard. Et après, si vous avez besoin des autres fichiers, ce sera à votre disposition. Voilà. J'ai terminé. S'il y a des questions sur ce que j'ai dit ou de manière générale, je veux bien répondre. Dans le cas contraire, je vais vous remercier et arrêter ce stream et remercier particulièrement M. Ekambi, qui est une personne pour qui j'ai une estime immense. Adeline, merci. Vous avez payé pour suivre cette formation. J'espère que vous êtes satisfait de ce que vous avez payé. Shaina, merci. J'espère que vous aussi, vous êtes satisfaite de cette formation, que ça n'a pas été une perte de temps. Merci beaucoup, M. Harold. Voilà. Ok, bon, je vois des merci, merci, merci. Je suppose que les gens n'ont plus de questions. Ben, en tout cas, un tout grand merci à chacun de vous. Voilà, si ça ne vous dérange pas, nous, on a une page Google My Business. Et vous pouvez nous laisser un commentaire sur notre page Google My Business. C'est encore au arabe, ça va devenir Tuma bientôt, mais au moins, c'est là. Et voilà, je peux vous l'envoyer si ça vous intéresse. Comme ça, vous pouvez laisser un avis sur la qualité de nos formations. Voilà. Encore un grand merci. À très bientôt pour de nombreuses autres formations. Et donc, vous aurez compris, toutes les formations que nous allons donner maintenant sont beaucoup plus orientées vers des entrepreneurs ou des freelances sérieux qui veulent vraiment apporter un plus. Et donc, parmi les prochaines formations que nous allons donner, on va parler des signatures digitales, par exemple. Nous allons parler des études de marché en utilisant l'intelligence artificielle. On va parler des business plans, mais on va aussi surtout parler de l'automatisation. Comment est-ce qu'on automatise les entreprises? Et ça, c'est hyper important. On va parler aussi comment on peut revisiter le community management avec l'intelligence artificielle. On va parler de tout ce qui est Google Ads. Vous voyez? Donc aujourd'hui, j'ai dit, les revenus, c'est vraiment une des sources. Et dans toutes les activités qu'on fait, on a besoin de générer des revenus. Et donc pour nous, ce sera très important de donner aussi les outils aux entrepreneurs et aux freelances qui veulent être pertinents pour leurs clients sur comment est-ce qu'ils peuvent faire du marketing qui va impacter. Vous voyez? Quelle que soit l'entreprise qu'on lance, vous allez voir qu'à un moment, il y a besoin de marketing en fait. Et il faut le connaître, les entrepreneurs doivent le connaître et les freelances doivent connaître bien plus encore. Parce que les tâches mécaniques, comme on faisait par le passé, ça c'est fini en fait. Ça c'est fini.
On va vous montrer comment des intelligences artificielles automatisent des tas de choses, en fait. Et donc, les gens doivent évoluer, doivent comprendre que le monde avance, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on doit sauter les anciennes choses, hein. Toutes nos anciennes formations qu'on donnait sur des sujets basiques, il faut déjà apprendre à les connaître, sinon on ne saura pas corriger l'intelligence artificielle. OK. Voilà. En tout cas, je voulais encore vous dire un tout grand merci et vivement à très bientôt pour nos formations. Pour ceux qui sont intéressés, je pense que vous avez nos contacts et vous pouvez nous contacter. On va vous donner notre page Google My Business pour que vous nous laissiez un commentaire. Encore merci et bon après-midi. À très bientôt. Au revoir.